012, pas de moi, madame, autant de jours vaccin, et puis sous vaccin, moi, on a un conflit dans le calendrier vaccinal. Et tout le monde a quitté, responsable, il n'est pas dans la parade. Attaque au plus de la parler, il a besoin de priorité, mais tout le monde est dans le groupe, même ceux qui ont tout par la carte, quand ils vont tout la photo, il va. Mais on ne peut pas dire que ça, mais pour ça, c'est une sorte de responsabilité à pourquoi on va passer. Oka, oza binose, oza binose kozala, mwana nyonso na droit d'être vacciné. Mbote na bino ba papa. Mbote maman. Pona ngai ezai moi surprise. Komono ke ba papa bazwi bana baye na bango na vaccination. Mon rôle comme champion, et surtout que je suis le responsable de la santé pour toute la province, je faisais des réunions avec tous les ambassadeurs, et tous les champions, et puis je faisais aussi des suivis sur le terrain. J'ai eu à faire des suivis sur le terrain dans une zone de santé qui était appuyée et être ensemble avec la communauté, avec ces parents-là, et ma présence avait une influence. Donc moi, j'arrive dans un village et qui me voit accompagné de autres ambassadeurs, ça avait une autre connotation. Et tous les parents, tous les hommes avaient adhéré à ça. Voilà. Nous avons présenté ces résultats des 2 zones de santé lors de la revue à mi-parcours, le médecin chef de zone. Nous avons présenté les avantages qu'il y avait et ce qu'on a tiré comme couverture vaccinale. Et pour la pérennisation, à notre niveau, nous avons instruit tous les médecins chefs de zone à travers une circulaire que moi-même j'ai signée, de pouvoir commencer déjà
l'implémentation des aspects genre dans l'organisation des séances de vaccination. En termes de dire pérennisation, quand on a eu l'approche, voilà un peu la carte de la RDC. Et cette carte, nous n'avons pas voulu que l'approche reste seulement au niveau national. Nous avons voulu d'abord que nous puissions intégrer dans chaque province. Nous avons demandé que dans chaque direction et chaque programme, nous ayons les points focaux. Et que dans chaque province, nous puissions avoir une cellule provinciale, aller jusqu'au niveau communautaire. Nous sommes toujours disponibles à être déployés lorsqu'elle va nous les demander dans toutes les autres aires de santé, zones de santé plutôt, on est à 19, partager l'expérience avec les collègues afin qu'ils aussi intègrent l'approche genre qui, à mon avis, et d'après ce que je vois, produit énormément de résultats par rapport à la vaccination. Je suis fière du fait d'avoir d'abord fait une analyse du genre dans notre province pour ressortir les différentes barrières à l'utilisation des services de santé de manière générale et aussi, surtout, les services de la vaccination. Et ma fierté, c'est le fait que j'ai vu au Kasaï oriental, à Mbujimaï, province réputée d'une dictature masculine difficile à comparer par rapport à toutes les provinces de la RDC. Ma fierté, c'est d'avoir vu des papas amener leurs enfants à la vaccination à Mbujimaï. C'est fantastique au moment où le papa commence à amener les enfants à la vaccination, alors que parmi les causes de non-vaccination de notre province, c'est les parents qui ne sont pas là, les parents absents. Or, quand on dit parents, les gens croient que ce sont seulement les femmes, mais les papas aussi sont là. Donc il faut les gens ensemble, mais quand ils reviennent, la maman continue à cuisiner, le papa est là. Oh, le papa a le plein droit d'amener ses enfants-là à la vaccination. Et c'est ce qui est fait maintenant chez nous. Et c'est une innovation. Et ça a commencé déjà à avoir de bons résultats. Mais nous voulons un peu étendre maintenant. Puisque... À l'avenir, nous pensons que si on continue à appuyer cette approche ici, ça va alors impacter plus la vaccination dans notre province. Parce qu'avec le peu qu'on a fait dans les aires de santé ciblées, on a vu que les pères qui ne voulaient pas amener leurs enfants à la vaccination, les personnes discriminées qui ne voulaient pas se présenter parmi tant d'autres qui amenaient leurs enfants à la vaccination, ont commencé quand même à amener, et ça a influencé la couverture de notre province de la Mongala. Mais à l'avenir, si on élargit, on prend d'autres secteurs ou soit autres aires de santé, et si ça prend le niveau communautaire, voire même le niveau institutionnel, ça va encore plus augmenter notre couverture de la province de la Mongala par rapport à la vaccination. Les prochaines étapes, nous demandons à notre partenaire Flomander, nous faisons donc le plaidoyer d'étendre l'approche dans d'autres aires de santé aussi, pour que d'autres de santé puissent aussi emboîter les pas, tels que nous les faisons. La pérennisation de l'approche dans notre province, vraiment ça nous aidera, c'est très important parce que ça nous aidera à récupérer les enfants 0 dose et les enfants sous-vaccinés. Vraiment ça nous aide à éliminer beaucoup de cas de 0 dose. Déjà parce que chez nous,
dans nos us et coutumes, un papa transporter un bébé, c'est des choses rarissimes. Quand on les voit commencer à amener leurs enfants, parce que nous avons des images, c'est une très très grande fierté. C'est une très grande fierté pour moi. Et j'ai compris que cette approche, si nous l'implémentons dans toutes les aires de santé, dans toutes les zones de santé, dans ma province réputée très à grande domination masculine, nous pouvons obtenir de très bons résultats dans le futur. Je voudrais déjà saluer votre persévérance, votre créativité, votre engagement à faire en sorte qu'aucun enfant ne soit laissé de côté à cause des normes sociales et des inégalités qui existent encore dans nos communautés. Cette journée est un moment d'inspiration, de partage, mais aussi c'est un appel pour pouvoir intégrer durablement ces approches sensibles au genre et inclusives dans notre système de santé, dans le programme de vaccination. À notre niveau, au niveau du ministère de la Santé ou au niveau du programme, nous avons un plan d'action stratégique qui va de 2026 jusqu'à 2030. Et dans ces plans d'action, les aspects liés à l'équité aux genre sont déjà pris en compte. C'est pour dire que disons déjà que les ressources nécessaires pour la mise en œuvre des activités qui sont déjà identifiées là-dedans sont déjà prises en compte. Et si on dit nous puissions nous assurer que la mobilisation de ces ressources va suivre. Tenons vraiment ces jours à remercier le travail qui est en train d'être abattu par nos ambassadeurs aujourd'hui, qu'on a baptisé ambassadeurs genre, tenant compte de la problématique de l'équité de la vaccination qui était observée en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes avec certains d'entre eux au niveau de Kinshasa pour que nous puissions nous rendre compte de l'impact de tout ce que nous sommes en train de faire au niveau opérationnel. Nous tenons vraiment à les remercier et à les encourager dans tout ce qu'ils sont en train de faire dans le cadre de l'amélioration de cette situation de l'équité genre au niveau de notre pays. Merci.